Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. On n'en peut plus, ras-le-bol généralisé, état d'usure, ajouté au blocage organisé par la CGT et à la fermeté de Valls. Les violences en marge des cortèges contre la loi travail créent une situation explosive qui ne peut plus durer, explique aujourd'hui en France. Et si on évitait le poison de la surenchère pour se mettre autour de la table, propose le quotidien qui rappelle que la contestation n'a pas faibli hier avec plus de 153 000 manifestants dans les rues selon les chiffres de la police. C'est par où la sortie, se demande également Libération ce matin. Le quotidien qui croit percevoir un flottement et des contradictions à l'Élysée sur la marche à suivre pour sortir de l'impasse politique. Libération qui revient également sur le coup de force de la CGT sur la presse hier, une pression que le quotidien juge inacceptable. Seule l'Humanité qui avait accepté de faire paraître une tribune de Philippe Martinez a pu se retrouver dans les kiosques, les autres journaux nationaux ayant été privés d'encre. L'Humanité, justement, ce matin, qui entrevoit également des fissures dans le clan gouvernemental, rappelant qu'au soir de cette 8e journée d'action, 62% des Français estiment toujours le mouvement contre la loi travail justifié, alors que les secteurs qui entrent en grève se multiplient. Enfin, pour le Figaro également ce matin, la fermeté de Manuel Valls semble de plus en plus difficile à tenir. Selon le quotidien, des élus socialistes seraient de plus en plus nombreux à vouloir sortir du piège de la loi travail. Certains s'interrogeraient même sur le maintien du Premier ministre à Matignon. Dans la presse magazine cette semaine, un rapport qui dérange le gouvernement sur le temps de travail des fonctionnaires. Ces derniers devront-ils travailler plus, demande l'Obs. Le temps de travail dans la fonction publique, cliché et réalité, pas sûr qu'on en finisse avec le bashing des fonctionnaires. S'agit-il d'une révolution culturelle ? Le Point s'intéresse quant à lui au libéralisme cette semaine. À droite comme à gauche, les idées libérales gagnent du terrain et elles pourraient même gagner la bataille des idées. Faut-il en avoir peur ? S'interroge le magazine. Enfin, Courrier International rappelle que l'Autriche cette semaine l'a échappé belle. L'Autriche qui, pour faire barrage à l'extrême droite, a porté au pouvoir un candidat écologiste. Une victoire pour l'Autriche, mais aussi pour l'Europe, estime l'hebdomadaire viennois Der Standard. Allez, je vous propose de terminer cette revue de presse avec le mot du jour, siphonner. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Google. Le siphonnage est en vogue, mais tout le monde ne sait pas comment faire. C'est ce qui ressort des tendances de requête sur Google en mai 2016, où le terme siphonner connaît un pic d'intérêt de la part des utilisateurs. On se demande bien pourquoi. L'information est à retrouver dans 20 minutes ce matin. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.